Moi, je ne crois pas parce que j'avais beaucoup de remontées de maires ruraux qui se posaient la question de la pertinence de ce scrutin, effectivement, au mois de juin par rapport au mois de septembre. Et j'étais bien incapable de leur donner une véritable réponse, je le dis clairement. Le fait d'avoir demandé aux maires en direct si oui ou non ils étaient favorables au maintien des élections en juin a permis de dégager tout simplement une majorité qui n'était pas si violente que ça, parce que 56-44, c'est quand même pas la majorité la plus large, c'est pas surconsensuel. Ça veut dire tout simplement qu'il y avait un partage et que les choses n'étaient pas si claires que ça. Mais l'Association des maires de France, elle vous avait fait connaître sa position. Pourquoi refaire une consultation des maires ? Moi, j'écoutais l'Association des maires ruraux de France qui n'était pas tout à fait sur la même position, qui du moins se posait beaucoup de questions, n'emportait pas d'ailleurs de réponses forcément, mais se posait beaucoup de questions. Je pense que faire globalement, je savais, reprocher à des gens, et notamment à un gouvernement, de prendre le pouls de la démocratie des élus pour savoir si vraiment les maires sont opposés à la tenue de ces élections. Mais pourquoi le faire comme ça ? Pourquoi le faire un vendredi soir avec des réponses à apporter le lundi matin, sachant que les mairies sont souvent fermées le vendredi après-midi, que certains n'ont pas Oui, 70%. Les mairies en zone rurale sont ouvertes le samedi, la plupart du temps. C'est un scrutin un peu précipité, une consultation un peu précipitée quand même. C'était pour savoir, avant le débat, effectivement, pour prendre le pouls des maires et pour pas être... C'était pour ne pas être, je dirais, en contradiction avec ce que pensaient les maires.